Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la thermo, les gaz parfaits. Et on rappelle que rapidement, en thermodynamique, les gaz parfaits sont des gaz, ou tout du moins des fluides dans lesquels on suppose qu'il n'y a pas d'interaction particulière entre les particules, que les chocs entre les particules sont totalement élastiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie cinétique, et enfin que le volume des particules est négligeable vis-à-vis du volume du gaz lui-même. Et donc ces gaz parfaits, ils suivent une équation que vous avez vue en cours, qui est donc que le produit de la pression par le volume est égal au produit entre la masse molaire multipliée par la constante elle-même des gaz parfaits et la température. En l'occurrence, aujourd'hui, on va faire cet exercice dans lequel on va suivre l'évolution isotherme de la pression. L'évolution isotherme de la pression, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution de la pression à température constante. Et du coup, je vous laisse tenter de faire l'exercice comme d'habitude et nous le corrigerons dans quelques instants juste après. Du coup, je te laisse mettre pause pour que tu puisses faire l'exercice. C'est bon? J'espère que tu as pu y arriver. Peut-être que tu t'es retrouvé bloqué, peu importe, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble, travailler ensemble. Donc, on va commencer la correction tout de suite. La première question, nonobstant, je vais la faire, tu me pardonneras, je la ferai sur Python parce qu'il s'agit de tracer une courbe. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour introduire comment faire un graphique tout simple sur Python. Du coup, comme je disais, on se retrouve pour la question 1 sur Python où du coup on va tracer la courbe de la pression en fonction de l'altitude. On va le faire rapidement, c'est une fonction assez simple. Pour information, pour Python, j'utilise Anaconda, l'interface Anaconda pour Python, c'est assez classique. Vous trouverez facilement ça sur internet en tapant rapidement sur Google et vous trouverez comment l'installer sans problème, je pense. Pas besoin de moi en tout cas. Donc on va y aller directement. Du coup, je vais tracer donc la fonction de la pression en fonction de l'altitude. Donc je vais commencer par importer, j'écris pas au bon endroit, ça va pas aller. Donc on va commencer par importer la bibliothèque NumPy qui permet de manipuler des tableaux, des matrices de valeurs, simplement. NumPy as NP. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on pourra travailler avec des données du style, par exemple, je pourrais écrire z est égal à 1, 2, 3, oui, pourquoi pas, 5, 6, 7, etc. jusqu'à une certaine valeur n. C'est l'intérêt d'utiliser NumPy comme ça. Bon, bien sûr, ça ne se définit pas comme ça, mais c'est pour que vous voyez ce que ça va nous permettre de faire. Mais avant d'inclure z, on va d'abord définir les valeurs, les constantes de l'énoncé. Donc on a, je vais mettre paramètres, ça c'est une habitude à prendre lorsque vous faites un code, détailler le plus possible le code pour qu'il soit facilement lisible par n'importe qui, notamment par vous dans 3 ou 4 mois. Donc on a P0 qui est égal, c'est la pression au sol, P0 qui est égal à 10 puissance 5, c'est le classique, mais dans l'énoncé ils ont donné une valeur précise, ils ont donné 1 ATM. On va mettre 1, donc c'est 1,013 10 puissance 5 Pascal, mais c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? On a la masse molaire de l'air. Oui, la masse molaire de l'air qui est égale à, d'après l'énoncé, à 29 grammes par mol. Je vais le laisser en tel quel, ou... Oui, je vais le laisser tel quel, je réfléchis si je mettais en kilos ou pas. Ensuite, on a la pesanteur qui est égale à 9,8, la température qui est égale à 20 degrés, c'est-à-dire à 20 plus 273, parce que 20 degrés c'est en Celsius et nous, les températures, il faut toujours la mettre en Kelvin. Je pense que je vais quand même mettre la masse molaire en kilogrammes. Donc fois 10 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc voilà, pas T0, pas T. Ok. Hop. Et je pense à rajouter toutes les petites températures extérieures. Pesanteur terrestre. L'intérêt aussi de faire ça, c'est que ça vous oblige à réfléchir à ce que vous faites et à bien savoir les quantités que vous manipulez. Masse molaire de l'air et pression
donc la pression extérieure. Je vais quand même mettre en Pascal. 1,013 10 fois 10 puissance 5. Voilà. Donc j'ai toutes mes constantes. Ben, on y va, plus qu'à créer Z. Altitude. Hop. Z qui sera du coup une matrice Linspace qu'on va dire qu'elle ira de 0 à 100 par pas de 1. Et du coup ici ce sera altitude en mètres. Oui, en mètres, il faut l'unité internationale. Et je pense qu'on est bon là-dessus. Là, j'ai oublié d'introduire la bibliothèque matplotlib, import matplotlib.pyplot matplotlib, c'est la bibliothèque qu'on utilise lorsqu'on veut faire des graphiques sur Python. Permet de faire des graphiques assez simplement. J'en profite. Là, on met import numpy, ça veut dire qu'on va importer la bibliothèque numpy, et au lieu de à chaque fois réécrire numpy chaque fois qu'on voudra utiliser la bibliothèque, on va juste utiliser np. Donc le as np, c'est pour si par exemple je vais écrire là j'ai écrit np.linspace, j'aurais dû écrire np.linspace, c'est juste pour éviter de devoir réécrire à chaque fois numpy. Pareil pour matplotlib, on écrit plt, on met as plt pour éviter de devoir réécrire à chaque fois matplotlib.pyplot, la fonction qu'on veut utiliser dans la bibliothèque. Ce sera un peu long. Donc, toujours est-il, on continue. Donc, figure, ça c'est pour créer la figure. Ensuite, plt.plot, c'est la fonction qui te permet de tracer dans la bibliothèque matplotlib.pyplot. En l'occurrence, d'abord x, ensuite y. Et ensuite des paramètres que tu peux rajouter, tu peux facilement obtenir des informations sur les fonctions que tu as sur internet ou juste ici directement dans la barre, si tu veux, le point d'interrogation, le nom de la fonction, et tu obtiens, c'est parce que j'ai pas encore compilé, je l'ai pas encore compilé, hop, si je compile, voilà, là, j'ai accès, ça marche pas, voilà. Point d'interrogation, le nom de la fonction, et tu obtiens le détail de comment fonctionne la fonction. C'est plutôt pratique. Voilà. Mais du coup, oui, il faut d'abord importer la fonction, et l'importation ne s'était pas faite tant que je n'avais pas compilé le code au moins une fois, ce que je viens de faire. Donc je vais reprendre et terminer enfin cette figure, parce qu'on va pas rester 30 ans sur la question 1. plt.figure.t.plot plt. J'ai oublié de faire p. Altitude et pression, hop, divisé par R fois T0. Hop, vous faites attention, R fois T0, il faut bien mettre la parenthèse au dénominateur, sinon il fera diviser par R et ensuite multiplier par... Enfin, je pense que vous avez compris. Le tout multiplié par Z. Hop. Et voilà. Et j'ai toujours une erreur. NAZT R. Ah, j'ai pas défini la constante de gaz parfait. Pas pour moi. R qui est égal à 8,31. C'est en quoi? C'est en joule Kelvin, mol moins 1. Donc c'est bon au niveau des unités. Hop. Et voilà. Donc là, Z, je vais bien de 0 à 100 mètres par pas de 1 mètre. Et non, qu'est-ce que je raconte? Je vais de 0 à 100 mètres et je demande un seul point. C'est pas pareil. Je veux 1000 points. Voilà. Voilà, entre 0 et 100 mètres, je veux 1000 points. C'est ça que ça veut dire, cette ligne-là. Et du coup, ici, je disais donc X, donc en l'occurrence ici Z, puis P. Et ensuite, on rajoute un titre. Rapidement, title, pression. Voilà. Et je rajoute un nom, X, je
je rajoute un nom à l'axe des X. Donc ici, ce sera altitude Z, qui est en mètres. Et altitude... non, c'est pas l'altitude, c'est la pression. Qu'est-ce que je raconte? Pression, en parenthèse, en Pascal. Et voilà. Pression P. Hop. PLT.grid. Ça, c'est pour lui demander de faire apparaître le grillage. Ensuite, par habitude, j'écris toujours ça au début de tous mes programmes qui utilisent des graphiques. C'est pour être sûr que chaque fois que je relance le programme une ou deux fois, il ferme en fait les courbes d'avant. C'est pour éviter que les courbes s'empilent. Enfin bref, c'est par habitude. Donc, et du coup, on obtient bien ça. Et donc, on a bien une pression qui est décroissante avec l'altitude. Là, j'ai mis 100 mètres, mais si je mets 10 000 mètres, ça me paraît un peu beaucoup, vu que... Non, 10 000 mètres. 10 000 mètres, ça fait 10 km. L'atmosphère fait 100 km, donc ça va. Si je mets 10 000, ça reste encore physiquement visible. Et on obtient bien une belle courbe exponentielle décroissante. Et la pression qui baisse petit à petit. Voilà. Alors, deuxième question, on nous demande d'exprimer la masse volumique de l'air en fonction de l'altitude en utilisant le modèle du gaz parfait. Donc, le modèle du gaz parfait, c'est tout simplement, on l'a dit tout à l'heure en intro, que PV est égal à nRT. Et la question, c'est de faire apparaître la masse volumique de l'air. Donc, il faut commencer par préciser que, évidemment, on suppose que l'air est un gaz parfait, sinon ce n'est pas bon. Dans les faits, ce n'est pas exactement le cas. On suppose que l'air... Auquel cas, on a PV qui est égal à nRT. Or, on sait que ρ est égal à m sur v. Et n, grand M, la masse molaire, est égal à petit m sur petit n, ce qui équivaut à ce que petit n est égal à petit m, c'est-à-dire la masse, divisé par la masse molaire. Ce qui implique du coup que V est égal à petit m RT divisé par grand MP, avec MP c'est la masse molaire de l'air. Ce qui équivaut, je divise par m, donc qui part à gauche, mais j'inverse pour obtenir m sur v, pour obtenir ρ tout simplement, ce qui me permet d'obtenir m sur v qui est égal à la masse molaire de l'air divisé par RT multiplié par P. Où P, on nous l'a donné dans le début, dans l'énoncé, P qui est égal à P0 exponentielle de moins mgz divisé par RT0. Et T, tout simplement. Et du coup, là, on obtient donc bien ρ qui est égal à la masse molaire de l'air divisé par RT multiplié par P0 exponentielle de moins mg sur RT0 Z. Donc on obtient bien la masse molaire de l'air en fonction de l'altitude. Ensuite, troisième question, on me demande de calculer la masse d'hélium contenue dans le ballon pour ensuite en déduire la masse volumique du ballon. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Question 3, on va d'abord commencer par trouver la masse de l'hélium. La masse de l'hélium, qu'est-ce qu'on sait sur la masse de façon générale? De façon générale, la masse est égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire du même élément. Donc en l'occurrence, là, on a petit m de HE qui est égal à petit n de HE multiplié par grand M de HE. Sachant que la masse molaire de l'hélium nous est donnée dans l'énoncé. Sauf que nous, là, on n'a pas le nombre de moles d'hélium. Nonobstant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, à l'origine,
on connaît la température lorsqu'on se trouve au sol, c'est-à-dire qu'elle est de 20 degrés, ainsi que la pression. Donc si on connaît et la température et la pression, on peut trouver, grâce au modèle des gaz parfaits, le nombre de moles du gaz, étant donné que l'hélium est lui-même peut facilement être assimilé à un gaz parfait, étant donné que c'est un gaz noble. Avec PV, P0 facteur de V qui est égal à NHE RT0, ce qui équivaut à ce que NHE est égal à P0 fois V divisé par RT0. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ce qui du coup ici me donne MHE qui est égal à la masse molaire de l'hélium multiplié par P0 V divisé par RT0. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. La masse d'hélium est égale à... et là, on fait attention aux unités. On met toutes les masses dans les mêmes unités, tous les volumes en unités internationales et les températures, évidemment, en Kelvin. Et du coup, pour la masse molaire de l'hélium, on a, limite, vous pouvez la connaître par cœur, 4 grammes par mol. Donc, on va garder toutes nos masses en kilogrammes, donc il faut le mettre en kilogrammes. Donc ça fait 4 facteurs de 10 puissance moins 3. Le tout facteur de P0, P0 c'est une pression atmosphérique, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. 1,013 puissance 5 pascal, mais 10 puissance 5. Facteur du volume, le volume ici il est de 15 litres. 15 litres, c'est-à-dire 15 décimètres cubes. 15 décimètres cubes, c'est-à-dire 15 10 puissance moins 3, pardon. C'est-à-dire 15 10 puissance moins 3 mètres cubes. Hop. On met tout en unité internationale pour pas avoir de problème. Divisé par R, qui nous est donné par 8,31 joules Kelvin, moins 1, mol moins 1. Donc là, c'est déjà en bonne unité. Donc 8,31. Facteur de la température. La température, elle est de 20 degrés, c'est-à-dire 273 plus 20 pour le mettre en Kelvin. Et du coup, on trouve 0,00002 kg, c'est-à-dire 2 grammes. Il y a 2 grammes d'hélium. Du coup, ça c'était pour la masse d'hélium. Ensuite, pour la masse volumique du ballon, on veut la masse volumique du ballon, c'est-à-dire tout et le gaz et la matière. La masse volumique, on connaît sa formule, on l'a vu tout à l'heure, c'est la masse divisée par le volume. En l'occurrence, donc, c'est la masse d'hélium plus la masse du ballon, si vous voulez, divisé par le volume. Et du coup, ce qui nous fait 2 10-3 plus la masse du ballon, c'est 10 grammes. 10 au facteur de 10-3, on va mettre en kilos, divisé par le volume c'est 15 litres. Ce qui est égal du coup, la masse volumique du ballon. On passe à la calculatrice. Et du coup, on obtient 0,8. 0,8, vu qu'on a tout mis en unité internationale, c'est du kilogramme par mètre cube. Quatrième question, donc pourquoi est-ce que le ballon monte? Et le ballon monte tout simplement par poussée d'Archimède, étant donné qu'il a une masse volumique inférieure à celle de l'air, qui l'air sa masse volumique c'est 1 kg par mètre cube, tandis que celle du ballon, en l'occurrence celle qu'on a calculée, c'est 0,8 kg par mètre cube. Sa masse volumique est inférieure, et donc c'est lui qui monte par cette banale poussée d'Archimède. Donc j'espère que cet exercice t'a plutôt plu, que tu as pu te corriger si jamais tu avais eu quelques soucis. Dans tous les cas, je te laisse m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux ou m'envoyer une image si tu as une question, ou me le mettre tout simplement en commentaire, peut-être que d'autres auront la réponse. Si tu as aimé ce que tu as apprécié, je te laisse t'abonner, lâcher un like, et sinon, eh bien, on se retrouve pour un prochain exercice, peut-être en thermo, peut-être en optique, peut-être en mathématiques.
Toujours est-il, prends soin de toi, continue de réviser, et si tu veux faire d'autres exercices, il y en a plein sur ma chaîne. C'était Trafalgar Sensei. Out.